Dans cette émission, on va voir des stratégies, des astuces testées et éprouvées par notre beau Oreo, des conseils d'une experte avec une interaction en direct. Reste là pour savoir les innovations que tu pourras enseigner à ton chien destructeur. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand les inconnus arrivaient, on avait peur de sa réaction, puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Si on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse, fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jet de couleurs, animaux dans la télévision. On ne pouvait pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée, je savais pas, c'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre, donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que
c'est ça, je me disais comment on va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Faut vraiment le vivre parce que moi je le recommande à tout le monde, là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire, va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. Des jours au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec Néo. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que c'est comme si tu étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doivent faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule puis que tu n'étais pas là, ben, tu sais, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Toute la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, ben je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, ben si j'étais mal pris, ben je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, ben, je l'apprécie beaucoup. Le premier contact a été bon. J'aime ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand il voit des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ben, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui va être prêt. Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que
c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça être chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Hello! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. On parle du chien qui est destructeur, ravageur, qui détruit tous ses jouets, puis qu'on n'arrête pas d'en acheter des nouveaux parce qu'il arrête pas de les détruire, puis qu'on est donc ben tanné. Que je te comprends donc. Je l'ai vécu quand même assez souvent avec Oreo quand il était plus jeune. Un destructeur en série. Fait que là, je me suis dit, ça suffit, ça me coûte un bras puis une jambe en jouets, ça arrête pas de me coûter vraiment cher. Fait que je me suis dit, ben là, on va aller chercher des trucs parce que ça a plus de sens. Fait que je te partage tes trucs-là. Bonjour, petit Réo qui est tout essoufflé. Je te partage ces trucs-là aujourd'hui pour que toi aussi t'économises tes sous pour acheter des jouets qui vont durer et non pas parce que la compagnie te dit que c'est des jouets durables, mais bien parce que ton chien va avoir appris à bien jouer. OK? Donc, avant que je poursuive, là, il y a comme eu un changement un peu dans la disposition du Facebook Live, fait que je veux juste comme être sûre que je vois bien. Fait que, allô Jocelyne, j'ai vu que t'es là, merci. Faites-moi, s'il te plaît, des likes et des cœurs, juste pour que je vois si je vais les voir arriver et se pointer. Puis en même temps, ça va me dire que tu m'entends bien, définitivement. Fait que c'est ça, je suis comme un petit peu nouvelle. Oui, j'ai vous rentrer. Excellent, super. Parce que là, je vois plus le monde qui... Ben, un peu. Le monde qui se connecte, mais bref. Hein, quand on dit que Facebook, ça change, puis qu'on est à la recherche de quelque chose d'autre. Voilà. Donc, merci pour les gens qui m'ont fait des likes et des beaux petits cœurs, parce que ça aussi, ça faisait partie de l'option, des likes et des cœurs. Donc, ça continue d'arriver, gang. Je suis vraiment heureuse d'être en ta compagnie aujourd'hui pour t'offrir, enfin, des trucs infaillibles pour que ton chien arrête de détruire ses jouets. C'est comme, à un moment donné, tu te demandes si ça va finir par arrêter ce comportement-là. Ben, j'ai le bonheur de te dire que oui. Un peu comme les trous sur le terrain. Ça aussi, ça se travaille. Okay? Fait que si tu m'écoutes pour la première fois, OK? Si tu es avec moi pour la première fois, sache que ma chaîne YouTube déborde d'informations gratuites sur plein de sujets diversifiés. Okay? Donc, je t'invite à aller visionner ma chaîne YouTube et à t'abonner. Par la même occasion, on aimerait ça atteindre 2000 bientôt. Et ça ne cesse d'augmenter ce volume d'abonnés-là sur YouTube. Fait que c'est vraiment génial. Donc, tu es tenu au courant chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo. Fait que si tu manques ma vidéo en direct, ben, tu peux me réécouter en rediffusion sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, ton privilège à toi de m'écouter en direct aujourd'hui, c'est que tu vas pouvoir me poser des questions durant mon heure de direct pour que je puisse y répondre. C'est l'avantage de m'écouter en direct, bien entendu. Et si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux quand même poser ta question, mais il y a peut-être des chances que je n'ai pas le temps de répondre parce que ça roule chez Eureka. Fait que des fois, on n'a pas toujours le temps d'aller répondre à tes questions, mais si c'est le cas, sache que ça va nous faire plaisir. Autrement, ton bonus à toi de m'écouter en direct, d'être là devant ton écran, ta TV, ton téléphone cellulaire, ta tablette, c'est de pouvoir me poser tes questions en direct. Et si tu as besoin de mes services en privé, ça va me faire plaisir de t'expliquer à la toute fin comment faire pour communiquer avec moi, pour qu'on puisse discuter de tes besoins et que je te parle des services que je peux t'offrir pour atteindre tes objectifs avec ton chien. Fait que tu restes jusqu'à la toute fin, ça va me faire plaisir.
Ça va être une émission en direct, hein? Il va y avoir plein de choses en direct qui vont se produire. Je vais te poser des questions parce que c'est pas juste moi qui parle. Je veux quand même que tu commentes. J'aime ça quand on jase, quand même si c'est de cette façon-là. J'aime ça que ce soit vraiment dynamique comme émission. Et tu vas voir aujourd'hui, peut-être bien, Oreo agir en direct. Peut-être, dis-je bien, parce que je pense qu'il est fatigué de son 5 km de marche d'aujourd'hui. Et de sa période de jeu et d'entraînement et patati et patata. Donc, ça se peut qu'il se réveille, ça se peut qu'il se réveille pas. On va souhaiter fort qu'il y ait un petit peu d'entertainment, de joie de vivre, de vouloir participer. OK? Alors, pendant que je m'hydrate, écris-moi en commentaire de quelle ville tu m'écoutes, de quelle région, quelle race de chien partage ta vie, quel âge de ton chien et quel est son jouet fétiche qu'il détruit à tous les coups. Fait que c'est quand même long, hein, ce que tu as à m'écrire. Fait que quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien, quel âge de ton chien et quel est son jouet fétiche destructeur qui peut peut-être même le suivre depuis son tout jeune âge. Tu sais, souvent, quand ils sont bébés, ils ont comme un jouet qui a comme vraiment un attrait intéressant. Écris-moi ça en commentaire si t'as ça. Et sinon, ben, quel est le jouet que tu ne peux plus juste lui donner parce qu'il va le détruire, assurément. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Il y avait un écran noir, c'est un petit peu inquiétant. Fait que je pense qu'il y a comme un délai sur la discussion en direct où vous êtes vraiment très silencieuse, parce que je vois pas de commentaires arriver jusqu'à maintenant. Fait que, voilà, écris-moi ça. Oui, ça rentre. Good. Donc, Québec, Griffon Cortal de 11 mois, des balles et des frisbees, cordes et toutous déchirés, assurément. Québec, Canichelin de 8 ans, détruit tous ses toutous et plusieurs jouets quand une bulle lui prend. El Perro, coqueur anglais de 3 ans, jouet préféré, toutou dans lequel on met une bouteille d'eau vide. Oh, c'est ingénieux, ça. Ottawa, 2 coqueurs et 1 beagle, les deux plus jeunes, 3 et 4 ans. Le beagle pense que tout est un jouet. Ce matin, c'était mon protège-fil. Oupsie. Ça, c'est moins cool, ça. Good! Fait que continue de m'écrire en commentaire de quelle région, quelle race de chien est le jouet fétiche. Oreo, quand il était tout petit bébé, son jouet adoré était tout ce qui est sous forme de toutou. Sans exception, les toutous. Je me disais au début, ça doit être parce qu'il y a un petit quick-quick à l'intérieur. Mais non, même en achetant des toutous chez Walmart dans la section enfants qui n'a pas de toutou à l'intérieur, c'est pas grave. Il finissait avec une explosion de mousse partout dans le salon comme s'il avait neigé. C'était vraiment pas cool. OK? C'était... ça prenait autant de temps à ramasser toute la mousse. Il est sorti que de lui-même jouer avec. Tu sais, c'était comme vraiment... C'était pas le fun. OK? Saint-Hubert avec un Shiba Inu de 1 an et 4 mois, toutou, balle. Ville de Québec, 2 border collés. Le jeune de 20 mois détruit son tog, même en toguant avec moi. Elle tire, mais coupe en simultané. Non, mais tu parles des dents, toi. Gatineau avec un Malinois détruit tous les toutous, sauf les toutous à ma fille. Ah, parfait. Luna, Sainte-Catherine, allô Marie-Josée, qui me disait justement hier, je sais pas si je vais pouvoir être là en direct, mais je suis contente que tu sois là, Marie-Josée. Good! Fait que le sujet d'aujourd'hui est extrêmement pertinent. Si tu verrais le nombre de commentaires que je vois passer à travers les réseaux sociaux pour dire « Avez-vous un jouet indestructible? Avez-vous un jouet que votre chien ne réussit pas à détruire? » Même si la compagnie écrit indestructible, je te garantis que ça ne l'est pas pantoute. Je les ai toutes essayées avec Oreo, puis il n'y en a pas un qui a survécu. 0. Okay? Jusqu'à temps que je me rende compte qu'il fallait que je travaille avec mon chien et non pas sur le toutou ou sur le jouet potentiellement indestructible. Okay? Canichetin de 12 livres. Il mâchouille tous les toutous et les perce finalement. Elle a commencé à détruire ses toutous. Ma plus jeune adore gruger du solide. Ah, c'est bien. Le meilleur qu'on a trouvé, c'est le Benebone en forme de poisson. Excellent. C'est super, ça. Parfait. Good. Alors, la première chose qu'il faut que tu retiennes vraiment à travers l'apprentissage, okay, à ton chien, parce qu'on va se le dire,
c'est pas mal plus un apprentissage qu'une recherche de jouets indestructibles. D'abord et avant tout. OK? Fait que, enseigner à ton chien comment jouer avec un jouet. OK? Puis là, ben, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que souvent, on se dit, ben, comment je montre à mon chien à jouer avec un jouet? Je veux dire, il me l'amène, j'y lance, etc. Attention. Il y a certains chiens qui vont se mettre à jouer tout seul. OK, on va le voir ça au fur et à mesure, mais quand tu engages ton chien dans un jeu avec un jouet, ça aide à éviter que la destruction se produit. OK? Fait que tu peux lui demander de rapporter le jouet. S'il tire à la corde, tu lui demandes de donner avant que ça devienne trop intense. Fait que le border collie de 20 mois qui chope la corde, là, qui coupe la corde en simultané en même temps qu'il tire, là, parce que ses dents sont aiguisées comme des couteaux. Instaure des moments de pause. OK? Joue à cache-cache avec le jouet. OK? Donc, cache-le dans une pièce, demande à ton chien de rester. Joue avec le jouet dans tes mains, tu sais. Traîne-le au sol comme s'il rampait. Fais-le bondir, sauter, etc. Faut vraiment que le jeu implique le jouet puis que ça se passe entre toi puis ton chien. Et non pas uniquement entre le chien puis le jouet. Définitivement. OK? À partir du moment où ce que ton chien comprend que quand il y a un jeu qui se produit, il y a un jouet entre ça qui se produit, ben, ça favorise énormément la facilité à ton chien de ne pas détruire. Tu peux également, c'est possible, comme c'est pas obligatoire, ranger le jouet quand c'est fini. Okay? Donc, quand le jeu est fini, ben, tu le ranges puis ça se termine là. Okay? L'objectif, c'est qu'on veut vraiment que le chien comprenne qu'il faut qu'il y ait du jeu qui se passe. Pas mâcher, pas déchiqueter, pas... Non, il faut vraiment qu'il y ait une relation qui se produit avec ton chien durant le jeu avec un jouet. Entre ça. Okay? Fait que c'est ce que je veux dire par enseigner à ton chien à jouer correctement. Parce qu'effectivement, si tu laisses faire ce qu'il y a à faire, il y a de fortes chances qu'il se produise ce qui se produit majoritairement du temps, détruire le jouet. OK? Fait que si ton chien a de la misère à rapporter, si ton chien a de la misère à donner, ben mise sur cet apprentissage-là d'abord et avant tout pour qu'ensuite tu puisses jouer adéquatement avec ton chien. OK? Elle est tellement rough, elle swing tellement fort qu'elle se fait mal. Ouais, oui, je me souviens, Marjota, elle disait, elle prend le jouet dans sa gueule, puis elle se flagelle avec le jouet, tu sais, de chaque côté, elle secoue, là. Vraiment intensément. Fait qu'elle se fait mal, puis là, ben, quand eux autres sont proches, puis que c'est eux autres qui mangent le cou, ses cuisses, ça fait mal également. Okay? Donc, voilà. Fait que plutôt que de laisser le chien produire ce comportement-là, on lui apprend à mieux jouer avec le jouet, puis à être beaucoup plus calme. À apporter, à aller chercher, à donner, à tirer, à donner sur demande par la même occasion. Okay? Parce que si on laisse le chien aller à lui-même, ça peut vite dégénérer. Okay? Retirer les jouets, oui, mais je voulais en parler parce qu'il y a quand même un mais. Okay? Quand on retire des jouets à un chien, particulièrement chez un chiot, ça peut avoir des effets de protéger par la suite. Donc, le chien ne voudra pas se le faire retirer, ne voudra pas se le faire voler. Donc, il va se mettre à vouloir le protéger puis à pas vouloir partager. Okay? Fait que quand on veut partager, quand on veut retirer, le jouet de manière stratégique, eh bien, faut pas, laisser ton chien produire le comportement, donc se mettre en échec, donc commencer à mâcher le jouet pour le détruire avant de le retirer. Okay? Parce que l'objectif, c'est vraiment qu'ils comprennent que ça se termine positivement, ça va bien, passe à d'autres choses, mon petit chien va prendre un tapis de léchage, puis nous, on serre le jouet, puis on passe à d'autres choses. Ou tu fais juste passer à d'autres choses. Okay? Fait que si il y a quand même l'occasion d'avoir commencé à déchiqueter le jouet, tu fais un échange. Okay? Tu l'enlèves, tu fais un échange. Un petit échange, tu sais, donne, gâterie, récompense, puis on retire le jouet. Okay? Puis là, retirer, ça veut pas dire « Hey, je m'en vais le serrer puis t'as plus jamais accès ». Non, tu le reprends, c'est tout. Après ça, tu y relances, tu y offres la possibilité qu'il retourne le chercher, qu'il le ramène, tu lui demandes de te le donner, tu fais un échange à ce niveau-là, puis tu recommences le jeu, puis t'es super contente qu'il y ait un jeu comme ça qui se produit. Okay? Faut vraiment que le chien comprenne que c'est ça qu'on veut. Okay? Fait que si il est comme vraiment en mode destruction, il faut que ça arrête immédiatement. Mais idéalement, on interagit avant.
que ça se produise. Parce qu'une fois que le comportement est produit, on considère comme un échec et on a des risques de récompenser un comportement qu'on veut pas. Pourquoi je dis ça? Parce que imagine-toi que ton chien est en train de mâchouiller pour détruire le jouet, puis là, tu interviens puis tu lui donnes lâche, puis c'est pas un comportement qui est acquis. Tu utilises une récompense pour que le chien donne lâche. Ben oui, il donne, mais en même temps, il est en train de faire quelque chose tout juste avant. Fait qu'il y a comme une association qui est en train de se créer qu'on veut pas. Okay? Fait que plus tu vas intervenir avant qu'il mâchouille, plus tu as de chances de réussite puis que ton chien comprenne ce que tu attends de lui. Absolument. Okay? Si ton chien fait pas de protection de ressources, okay? Si ton chien est comme vraiment correct avec le fait que tu reprennes ses jouets, il donne facilement et tout ça, chose qui est quand même assez rare chez un chien qui va détruire les jouets. Bon, ça arrive, mais pas tout le temps. Très rare même, je dirais. Si c'est quelque chose qui se produit, on prend le jouet puis on le retire temporairement. Okay? Puis à partir du moment où le chien, à ce moment-là, il est redevenu dans un état calme, on lui relance pour que le jeu recommence. Okay? Mais il faut vraiment être doux. Là. Quand on reprend le jouet, c'est pas tu rouvres la gueule puis tu vas y sortir de la gueule. Non. Tu reprends le jouet doucement, t'attends qu'il se calme, puis après ça, tu recommences le jeu. Okay? Fait qu'on retire, mais on va pas le cacher. Donc, on retire le jouet pour qu'il arrête de mâcher, qu'il arrête de mastiquer. Une fois qu'il est plus calme, qu'il est plus doux, on le refait. Si, après 3 tentatives, 3 fois, okay, ça fait 3 fois là, que tu y redonnes, ça recommence, là, tu vas aller serrer pour de vrai. Okay? Parce que l'objectif, c'est qu'il faut que ça arrête. Fait que si tu essaies de faire comprendre le comportement à ton chien avec les astuces que je t'ai données et que ça ne fonctionne pas, puis ça fait 3 fois que tu essaies et ça marche pas, le jeu est terminé avec ce jouet-là. On le cache pour de vrai. De vrai. Okay. Marie-Josée, elle dit comme je fais avec le fly fish. Oui. Fait que le fly fish, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme le float pole. C'est un jouet au bout d'une corde, comme un jouet à chat, qu'on joue avec le chien, qu'on lui apprend les autocontrôles, qu'il faut qu'il se retienne, qu'il faut qu'il attende, qu'il faut qu'il donne, qu'il attende le hockey, qu'il attende le contact visuel avant de pourchasser le jouet qui est au bout de la corde. C'est ça qu'elle veut dire. Fait que oui, c'est pareil, Marie-Josée. OK? Mon Golden ne rapporte jamais les jouets et il ne semble pas intéressé. Intéressant, Virginie? Un Golden qui rapporte pas. Mystère. Boule de gomme. Est-ce que ton chien est vraiment un Golden Retriever ou pas? OK. Fait que, est-ce que ton chien va chercher le jouet? Puis il fait juste pas le ramener, puis il le garde pour lui, puis il le déchiquette? Il y a comme une nuance dans cet exercice-là, OK? Fait que si il rapporte pas le jouet, ça veut dire qu'il veut le garder pour lui et non pas qu'il n'est pas intéressé. S'il va même pas le chercher, s'il court même pas après, ben effectivement, peut-être que là, il faut commencer à instaurer une forme de jeu. Puis s'il fait juste prendre le jouet pour le déchiqueter, définitivement, c'est peut-être pas d'un jouet qu'il a besoin. Mais d'autres choses, on va le voir dans quelques instants ce qu'il a besoin. OK? Fait que tu peux m'écrire ça en commentaire, Virginie, pour que je puisse voir vraiment c'est quoi. OK? Fait que, bon, ça a changé ça aussi. Ah, je le vois là. Pourquoi? Qu'est-ce que je voulais voir? C'est que la magie des réseaux sociaux est très mystérieuse. C'est-à-dire que je fais une parenthèse. Okay? Je t'ai pas averti, là, mais là, je fais une parenthèse pour te dire que la magie des réseaux sociaux n'est pas à sous-estimer. Okay? C'est-à-dire que ton partage que tu fais de façon très gratuite a une portée extraordinaire pour ma petite compagnie, ma grande compagnie, pour aider les gens de ton réseau à faire connaître des nouvelles méthodes d'éducation. Et je pense qu'il y a plus de gens que tu penses dans ton entourage qui vivent la même problématique que toi, que ton chien détruit ses jouets. Fait que partageons avec joie et bonne humeur cette magnifique émission. C'est encore le temps, j'ai pas fini. On est tout juste au début. Fait que, go, partage cette émission. Geste totalement gratuit. Je vois même la flèche dans mon écran que tu peux peser. Simple de même. Tu me perds même pas, en plus, en partageant. Fait que, go, pendant que je m'hydrate encore, partage-moi cette émission et aide les gens de ton entourage à faire connaître Eureka, la magie d'Eureka. Okay? Good. C'est déjà fait. Excellent. Donc, mon chien rapporte ce que je veux dans la maison, mais dehors, ouf, il part avec tout ce qu'il trouve et ne veut pas redonner. Nancy, tu pourrais commencer, si tu peux, okay,
à l'extérieur par travailler avec le jouet au bout d'une corde, comme le fly fish de Marie-Josée. Okay? Donc, tu commences en dedans, puis après ça, ton balcon, dans ta cour arrière, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de chances que ton chien parte avec le jouet parce qu'il est pris au bout d'une corde. Puis, tu vas avoir conditionné cet exercice-là à l'intérieur pour, après ça, le refaire à l'extérieur pour aider ton chien à comprendre de quelle façon adéquate nous pouvons jouer ensemble, petit chien. Merci Marie-Josée qui me dit qu'elle a déjà partagé. Merci énormément beaucoup pour toutes les autres qui ont encore partagé. Merci, merci, merci. Mon chien, Caniche nain court vers le jouet, mais il le laisse là et le ramasse pas. Mais quand il le prend, c'est pour l'anéantir, OK? Mon chien gruge chez Toutou. Il les tête et frotte ses dents du bas dessus et finit par les percer. Sinon, parfois, il se met carrément à le déchirer. Mais Ellie, je crois fortement qu'étant donné que ton chien n'a pas d'intérêt à aller vers un jouet, le prendre dans sa gueule et le rapporter, bien qu'on peut toujours montrer au chien comment faire, la prochaine astuce va t'intéresser grandement à ce sujet-là parce que probablement que ton chien a peut-être pas d'intérêt pour mâcher, puis non, je répète, pour jouer avec un jouet de type toutou, OK? Mais en contrepartie, cette texture-là est tellement intéressante pour ses dents, OK? Qu'il se met à le mâchouiller, puis à le mastiquer, puis à le téter. OK? Comme normalement, il devrait faire avec des jouets à mâcher pour satisfaire ce besoin-là, OK? Alors, ce que je veux dire par jouet à mâcher, ça peut être, en fait, différents types d'os. Okay? L'objectif de trouver ce que ton chien va aimer mastiquer, c'est primordial. Je m'en ai amené quelques-uns, puis je les ai pas toutes amenés parce qu'il y a différentes textures, puis je vais te dire où tu peux retrouver toutes celles qu'on recommande à notre clientèle et qui sont testé par notre beau Oreo et approuvé par notre beau Oreo et nos chiens clients, se retrouve sur notre site internet dans l'onglet Ressources. C'est justement là, tes voix là, sont toutes là, OK? Fait que dans l'onglet Ressources, tu as le choix de copier l'adresse qui... je suis toute mêlée. L'adresse qui est dans la petite bulle blanche ici, ou tu prends une capture d'écran du code QR, ou tu prends tu y vas avec ton appareil photo, avec ton cellulaire, que tu colles sur ton écran pour scanner le code QR et cliquer sur le lien pour ouvrir le site internet et avoir accès directement à mon onglet ressources pour commander les os qui sont approuvés par Oreo avec différentes textures. Okay? Je vais t'en montrer deux quand même aujourd'hui. Pourquoi ces deux-là? Parce qu'on a souvent tendance à entendre tout ce qui est boulistique, pénis de bœuf. Après ça, un moment donné, j'ai dit quéquette, puis là, il y avait quelqu'un de la France qui m'écoutait, puis il trouvait ça bien drôle. Fait que ça, après ça, fromage yak, on entend parler de ça. Bottes cervidés, on entend parler de ça. Après ça, quoi d'autre? Collagène, on entend souvent parler de ça aussi. Fait que je me suis dit, je vais apporter quelque chose de légèrement différent parce que c'est important d'avoir différentes textures. Fait qu'il y a aussi des tendons de bœuf que tu peux peut-être essayer avec ton caniche nain. Sinon, tout ce qui est de la gamme Whimsy qui sont sur le site internet, tu vois la portée de tes partages. On a monté jusqu'à 21 présentement avec vos fabuleux partages. Merci, gang, c'est extraordinaire. Donc, un os aux légumes, okay? Il est quand même dur, okay? Mais pas non plus trop dur comparativement au fromage de yak, comparativement à quoi d'autre? J'ai dit fromage yak, peut-être collagène, peut-être le pénis de bœuf, le boulistique aussi. T'sais, c'est comme une texture qui est vraiment différente. Puis, il se fait en différentes grosseurs. Okay? Donc, on a... Là, ça, c'est le format Oreo. Mais des formats à demi, plus petits, moins larges. Tu sais, comme juste deux petits V ici, là, tu sais, comme ça. Fait que il peut y avoir différentes grosseurs à ce niveau-là. Qui vaudrait la peine de faire tester par ton chien. Et également... Je vais vous montrer mon petit castor, ce qu'il a fait comme job. Donc, le bois de Java ici, ouais, je sais sa bonne caméra. Le bois de... Faut que je cache mes yeux. Bon, le bois de Java ici, qui se fait en différentes grosseurs. OK? C'est un chien qui aime particulièrement gruger tout ce qui est bois à l'extérieur.
J'adore le bois de Java, pas mal plus sécuritaire pour nos petits toutous. Ça se défait en brin de scie, quasiment, tu sais. Des fois, il y a des... mais c'est mou, ouais. J'ai une cliente qui m'a déjà écrit pour me dire mon chien, il a fractionné le bois de Java avec sa grosse mâchoire. Il a pris une grosse croquée, puis il a fendu en deux le bois de Java. Ça, c'était plutôt inquiétant. Fait que je disais à la personne, peut-être la prochaine fois, prends-en un plus gros, parce que cette forme-là, pour la gueule à Oreo, est parfaite parce qu'il peut pas... Il apprend dans sa gueule, mais sa gueule est comme immensément ouverte. Il peut pas mettre de la pression, puis le fendre en deux. Fait qu'il faut vraiment prendre la grosseur adéquate pour notre chien à ce niveau-là. OK? Mais particulièrement pour le chien qui aime gruger le bois dehors, j'adore le bois de Java ou le bois d'Olivier qui est disponible sur notre site internet aussi. OK? On va les remettre à sa place. Même s'il bouge pas de iota. Il bouge pas. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ces deux types d'os-là, je voulais te les montrer parce que on en entend des fois parler, mais pas tout le temps. Puis, tu sais, l'os aux légumes, je le trouve particulièrement intéressant parce que je te dirais que présentement, Oreo a 1, 2, 3, 4 types d'os en permanence. 4 types d'os en permanence à sa disposition. Tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que chaque jour, il n'y a pas la même affaire qui tente. Jamais. Des fois, il va prendre son fromage de yak, puis ça me tentait pas, lui, aujourd'hui, il est trop dur. Il laisse de côté, passe, va chercher son jouet, pas son jouet, son os de légumes. Ah, tiens, lui, là, il est capable, il va le manger quasiment un quart. Après ça, plus tard dans la journée, il sent, ça ne tente pas l'autre non plus, paf, il pogne, il prend son bois de Java, puis là, il se met à gruger dessus. Fait que ça dépend de comment il file, comment il se sent, OK? Puis de ce qu'il a le goût de mastiquer à ce niveau-là. Fait que, Maëlie, ton petit chien, que des fois, il se pogne un toutou parce qu'il a un besoin intense de mastiquer, y offrir une diversification à son goût pourrait assurément faire l'affaire. OK? Plutôt que de détruire les toutous qu'il a à sa disposition pour satisfaire ce besoin de mâcher-là. OK? Mon premier chien, mon beau Scott Border Collie, j'ai acheté des os qui n'étaient pas tellement adéquats pour sa santé. On ne connaissait pas l'impact à cette époque-là des os en cuir, les os en cuir pressé. Là. On savait pas trop la provenance. Fait que bref, il y avait ça à gruger, lui. Juste ça. Jamais rien d'autre. Il n'y avait pas une diversification comme on a aujourd'hui non plus. Mais bref, il n'y avait pas rien d'autre. Fait que des fois, pour satisfaire ce besoin-là, il se pognait un toutou puis il tranchait la tête. Il vidait pas le contenu, là. Il faisait juste le mâcher jusqu'à temps qu'il soit percé ou qu'il ait chopé une partie du corps du toutou. Okay? Fait qu'il y avait ce besoin-là qui n'était pas comblé à ce niveau-là avec ce qui était offert. Il y a également des os dentaires au vétérinaire, que la texture est très différente et souvent plus chewy, plus, comment on dit ça en français, chewy, plus tendre. Okay, pour le chien. Fait que des fois, ça peut satisfaire un autre besoin aussi. J'en ai tout le temps dans l'armoire à récompense. Ça, pour lui en offrir une de temps en temps également. Il y a les os de nylon, il y a certains os en caoutchouc. Bon, là, j'ai un petit peu de réticence avec ça parce que des fois, ça peut se défaire. Puis à quel point c'est bon pour la santé de notre chien? Pas sûr. Des os crus avec de la vraie viande et de la vraie moelle à l'intérieur. Le paradis sur terre pour nos chiens. Mais à faire quand même attention parce que si notre chien n'est pas habitué de manger du cru puis qu'il mange la viande après l'os et la moelle, tu peux avoir quelques jours de diarrhée. Chose que j'ai vécue avec Oreo. Fait que c'est ça. T'sais, même si là c'est gelé, à un moment donné, il finit par dégeler. Donc, à un moment donné, ça crée un petit peu de diarrhée. Mais my God, que le chien il capote puis il triple là-dessus. Fait qu'on peut peut-être combiner avec de la purée de citrouille quand on donne un os cru, tu sais. Puis quand il est fini, cet os cru-là, on en dispose. On le laisse pas parce que s'il commence à gruger l'os, le vrai os, là, ça peut user prématurément ses dents parce que os contre dents, vrai os contre dents, ça peut ne pas être l'idéal, OK? Mais déchiqueter un os avec de la vraie viande, là, puis manger la moelle qui est à l'intérieur, jackpot pour ton chien, assurément, OK?
Fait que voilà. Fait que sinon, ben, tu sais, il y a certains chiens qui vont préférer des sabots, des cornes, des oreilles de porc, des queues de bœuf. Il y en a. Panoplie, OK? Il faut juste être très à l'affût des risques de blessures et peut-être même des morceaux pointus, fait qu'on fait pas cuire nos os. Vrais os, on les fait pas cuire, on les donne pas cuits non plus, et on les donne pas fumés non plus, même s'il y en a dans les boutiques pour animaux. Okay? Voilà. Fait que s'assurer que notre chien a à sa disposition suffisamment de types d'os pour combler son besoin à mastiquer. Ici, c'est le fromage de yak. Elle adore tous les jouets qui peuvent soigner et les cordes et les balles, mais le crocodile Luna pense que c'est un jouet à cacher des gâteries. Elle ne veut pas le manger. Oh! Pas pire, ça. Cornes de chèvre, oui, ici aussi, les cornes de chèvre sont très appréciées. Qu'est-ce qui fait qu'un chien traite une peluche mieux que les autres? On a un jouet toutou en forme de bouteille de bière qui a survécu depuis plus d'1 an. Tous les autres jouets toutou, c'est 2 semaines max, mais souvent 1-2 jours. Je n'enlève pas les jouets, donc je me demande si la forme de bouteille est ce qui les attire à laisser ce jouet intact comparé aux autres. Est-ce que je devrais avoir plein de toutous de bouteilles d'alcool? D'alcool pour eux. Écoute, c'est assez... on n'a pas de preuves scientifiques du fait que certaines formes de toutous ne seront pas détruits versus d'autres. Pourquoi cette forme-là? J'en ai aucune espèce d'idée, mais effectivement, peut-être que ça vaudrait la peine de faire le test avec plusieurs jouets comme ça. Tantôt, je vais montrer des types de jouets qui ont un potentiel de se faire détruire plus vite que les autres, puis je vais expliquer pourquoi. Peut-être que ça va t'expliquer ce que je veux dire par là, puis ça va expliquer peut-être l'effet bouteille d'alcool que tu vis à la maison, OK? Donc, voilà. Good. Celle-là, je l'aime particulièrement parce que je l'ai découverte, en tout cas, bref, j'ai découvert ça par hasard, complètement, OK? Puis, c'est arrivé comme ça, tout bonnement. On arrivait d'une promenade dans la forêt, où il y avait couru, il y avait eu du fun, tout était beau, il avait tout fait ses besoins, il avait bu de l'eau, il avait grignoté un peu. Bref, la plupart de ses besoins avaient été comblés durant cette promenade-là en forêt. Puis, quand on était revenu, j'avais un jouet en peluche que j'avais caché, un nouveau jouet, pour les journées, des fois quand il pleut, j'y offre un peu ce type de jouet-là à faire. Mais là, je me suis dit, tiens, ça va être comme un petit effet calmant, si ça ne tente pas trop de gruger. Il va pouvoir jouer avec son toutou à ce moment-là, puis faire un jeu adéquat. Et à l'époque, il détruisait encore ses toutous. Okay? Donc, je donne un toutou en peluche, puis là, il se met à jouer avec, puis là, il secoue un peu de gauche à droite, se lance à lui-même, va le chercher, joue doucement et de façon vraiment adéquate avec le toutou pour 2 minutes plus tard, à peu près, 2-3 minutes plus tard, le laisse là, puis il va se coucher, puis il va dormir. J'ai fait je viens-tu de découvrir quelque chose, moi, là, comme Lady qui a dit, j'ai-tu découvert quelque chose qui est comme crime, ça veut dire que quand mon chien est en état de surexcitation puis qu'il n'a rien fait de sa journée puis qu'il y a juste ça d'énergie à dépenser, c'est pas le bon moment d'y donner un toutou, finalement. Alors moi qui pensais que c'était le contraire qu'il fallait que je fasse, grosse erreur. OK? Fait que si ton chien est fatigué, t'es allé te promener avec, t'as pris une longue marche avec, t'as fait un peu d'entraînement avec, il a bu, il a mangé, il a fait ses besoins, etc. Puis là, tu lui donnes un toutou et observe ce qui va se produire. Pourquoi il y a potentiellement des bonnes chances que il y a le même effet qu'Oreo qui se soit produit? Eh bien, une fois que le chien est vraiment fatigué puis qu'il n'y a plus d'énergie à détruire ce toutou-là, il y a de fortes chances qu'il joue adéquatement avec le jouet. Il y a du plaisir normal avec ce toutou-là. Okay? Plutôt que de donner le matin en te levant. Ou bien il mouille puis il n'a pas été faire aucun exercice, puis là tu lui donnes un toutou, puis c'est comme vas-y, défoule-toi. T'sais. Il y a de fortes chances qu'il se défoule par la même occasion. Okay? Fait que l'objectif, c'est vraiment qu'il soit en état de jouer de façon relaxe et lui-même se désintéresser du jouet. Okay? Même si c'est un effet de nouveauté. Puis on va le voir tantôt, l'effet de nouveauté, ça ressemble à quoi? Okay? Fait qu'avant de continuer, non, j'y vais avec celle-là, puis après ça, je vais te faire ma démonstration si petit Oreo veut bien participer. Je suis comme un petit peu sceptique, mais on verra. On verra, OK? Offre plusieurs jouets et
des rotations de jouets. Pourquoi? Parce que si tu arrives toujours avec des nouveaux jouets, puis des nouveaux jouets, puis des nouveaux jouets, à un moment donné, tu vas te ramasser avec 5 bacs de jouets, puis toujours avoir besoin d'en fournir de plus en plus. Okay? Alors que de faire une rotation, t'en sers 10, t'en sors 5. T'en sers 10, t'en sors 5. Toujours comme un effet de nouveauté, puis le chien fait comme « Hey, je me souvenais plus que j'avais ça, je jouais là! » Comme quand il roule en dessous du sofa, puis ça te tente pas d'aller chercher, puis là, que tu le perds pendant 2 semaines jusqu'à temps que la femme de ménage elle vienne, ou la personne qui fait le ménage vienne, puis que là, elle retrouve les jouets du chien, puis le chien fait comme « Ouh, c'est miraculeux, j'ai tout retrouvé mes jouets! » J'ai déjà fait une vidéo. Okay. Le jour où nous avons retrouvé toutes les balles à Oreo, je te mens pas, là, il y en avait 10 à terre. 10 balles à terre. Puis là, t'avais Oreo qui prenait une balle dans sa gueule, il a repitché à terre. Une autre balle dans sa gueule, il a repitché à terre. C'est comme, j'en ai bien trop de balles. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme, wouh! Super content, OK? Fait que c'est un peu le même effet de faire ta rotation de jouets. Ça t'évite d'en acheter trop. Puis ça crée un sentiment de nouveauté quand même si c'est des vieux jouets. OK? Donc, compagnie que j'adore énormément beaucoup et qui est disponible sur notre site internet, qui est la compagnie Zippypaws. Okay? Donc, quand je dis sur notre site internet, c'est à la même place que tantôt. Dans l'onglet Ressources, tu peux commander tous les jouets Zippypaws qui sont disponibles. Ça se peut que le modèle que j'ai entre les mains présentement ne soit pas disponible parce qu'il y a beaucoup de rotation avec la compagnie. Okay? Là, j'ai fait full concept. C'est pas Pâques encore, mais Pâques s'en vient. Fait que j'ai sorti mon petit coco de Pâques. En toutou. Okay? Il est en peluche. Oreo, il rêve. En tout cas. Fait que j'ai sorti mon petit coco de Pâques. OK? Donc, dans l'onglet Ressources sur notre site internet, il défile là, tous ceux-là. OK? Je les adore, ces jouets-là. Je les adore parce que grâce à ça, Oreo a appris à moins détruire également. Okay? Pourquoi? Parce que on comble certains besoins avec ce jouet-là caché dans une maison. Okay? Fait que tu vas voir la belle découverte. On commence par le lapin, qui a toutes ses pattes et ses oreilles. En passant, si tu veux apprendre à commencer à ton chien à ne pas détruire ses jouets, tout ce qui dépasse, oreilles, pattes, un petit nez ici, là, c'est tout intéressant pour le chien qui détruit ça. Okay? Fait que c'est peut-être pas une bonne idée de prendre celui-là en partant. Okay? Par contre, la citrouille, elle non plus, si elle n'aurait pas eu de petits guidis verts ici, là, ça se dit-tu, ça? Bref, si elle n'aurait pas eu ça sur le top, ça aurait été une bonne option. Okay? Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que bien qu'Oreo ne détruit plus, c'est un masticateur invétéré. Ah? Ce Quick a survécu. J'en reviens pas. Fait que bref, j'ai à moitié réveillé. À moitié. Petit poussinet ici. OK? Il y a 2 pattes, lui. Lui non plus, c'est pas une bonne idée. Là, l'affaire, c'est qu'il va falloir tout je remette ça en dedans après. T'sais. Le pilon de poulet. Ici. Hey, j'ai pas ma bouteille, Lady. Oreo, il y a une bouteille aussi. J'ai pas la bouteille dedans. Fait que là, je vais la remettre dedans. OK? Pour que tu puisses voir. Là, oui, ce que je veux dire, c'est que le pilon de poulet, ici présent, il n'y a pas, à part du poil, il n'y a pas rien de tentative de bien qu'il y ait comme, en tout cas, une petite os au bout, là. Il n'y a pas rien d'intéressant à défaire. Puis, on jouait d'Halloween. Non plus. C'est comme un cerveau. Pas grand-chose à enlever d'un cerveau, hein. Puis lui, ben, il fait un bruit de cerveau. Mais il n'y a pas de quick en dedans, lui. Non, il n'y a pas de quick. Fait qu'on a réveillé la bête en faisant ça. Fait que je vais te montrer une belle démonstration. Mais j'aurais pas dû toutes les sortir. Hein. Je vais te montrer une belle démonstration avec fabuleux Team Oreo. Ça s'en vient, gang. Je suis derrière la phrase. Et je recache tout ça. Toute la gang. Puis après ça, je vais donner ça à Oreo. Tu veux-tu jouer, mon petit Oreo? Va chercher les petits jouets en dedans. Ouais, vas-y. Good. Fait que, on voit que hein, il sait comment ça marche. Ah, j'ai trouvé les petits poussins. Il y en a d'autres. Il se couche. Non, mais... Petit chien. Juste comme ça. Et voilà. Vas-y, cherche dans ton jouet. Vas-y, Oreo. Hein? Vas-y. Ouvre le cerveau. Ouvre le cerveau dans ta machine. Vas-y, cherche. Oui, ça c'est le poussin. Il y en a d'autres.
quand je disais que ça ne tentait pas trop à soir. Et comme, tu veux-tu vraiment me faire travailler après tout ce que j'ai fait dans ta journée? Hein? Non, mais il va peut-être l'avoir. On va mettre un petit peu de lumière. Hey, là! Ah, le petit pilon de poulet! Bravo, petit d'Oreo! Bravo, petit coco! Good! Alors, je vais continuer à lire les commentaires pendant ce temps-là, pendant que tu vois Oreo à l'œuvre. Oui, les petits pilons de poulet, c'est génial, mais les écureuils, j'ai dû les enlever quand elle les détruit. Ça reflète bien Luna avec les écureuils. D'ailleurs, oui, on a la possibilité, effectivement, comme Marie-Josée l'a dit, de mettre plein d'affaires dedans. Tu peux mettre des croquettes, tu peux mettre des gâteries, tu peux faire une boîte au trésor à l'intérieur de ça pour que ton chien puisse chercher à l'intérieur et sortir les jouets puis qu'il y ait vraiment du plaisir. Oreo! Ouais! Vas-y! Non, c'est tout pour aujourd'hui, gang. Peut-être que tu vas le revoir, je vais le laisser là pendant que je continue de te parler. Fait que bref, l'objectif avec ce jouet-là, c'est de combler un besoin de venir chercher, de fouiller à l'intérieur du jouet et de ressortir des jouets, puis de toujours avoir l'aspect de trouver quelque chose et non pas détruire ce qu'il trouve, OK? Parce qu'il y en a tellement, t'as vu comment j'ai pu en mettre, puis là, dans mon coco de Pâques, là, normalement, il y avait le lapin, le petit poussin, puis le petit mouton, je pense, si ma mémoire est bonne. Il y en avait 3 dedans, OK? Mais j'en ai tellement acheté à Oreo que j'ai garde toutes, puis après ça, j'y mets toutes dans le même. Fait que là, il y en a comme 10 que tu peux trouver à l'intérieur du même. Fait que c'est vraiment génial, OK? Fait que voilà. Puis là, ben, ça se peut que tu l'entendes faire des petits bruits bizarres aussi. Parce que Oreo, c'est un expressif dans la vie. Fait que je sais pas si tu l'entends, mais il jase à ses jouets, Oreo. Ouais. Non, mais pourquoi se lever? Hein? La loi du moindre effort, petit coco. Fait qu'en commentaire, écris-moi si tu connaissais ce jouet-là. Donc, j'ai Marie-Josée qui me dit oui, je le connais. Je l'ai acheté à mon chien, je mets des gâteries dedans. Fait que le connaissais-tu? Écris-moi ça en commentaire pour savoir si tu connaissais ce jouet-là. Ça, c'est Oreo fatigué, ça. Il me fait trop. Il y en a un dedans en plus. À quoi que j'ai squeezé tantôt. Oreo, t'es bon, petit coco. Oui, t'es bon. La loi du moindre effort aujourd'hui. Fait que, vas-y, écris-moi ça en commentaire si tu connaissais ce jouet-là. Non, je ne connaissais pas. Daniel dit, parfait, excellent. Good. Je les avais vus, mais j'avais peur qu'ils le détruisent comme les autres toutous. Ben, possiblement que non, Maëlie. Non, je ne le connaissais pas, merci. Excellent. Fait que, tu sais, l'objectif avec ce jouet-là, c'est vraiment d'être en mesure, j'ai du poil dans la bouche, d'offrir une diversification au chien, puis d'aller chercher, puis de ressortir. Chez Withers, des fois, et même sur Amazon, à partir du moment où tu commandes, tu peux avoir accès à acheter juste les toutous, sans les maisons. Fait que là, tu rajoutes des toutous, puis là, t'agrémentes, puis tu rentres. Parce qu'il y en rentre du stock là-dedans. Vraiment. T'es déjà fatigué, Oreo? Tu veux de l'aide? Hein? Tu veux de l'aide? Good. C'est toi qui me l'as recommandé et c'est un succès. Yes. Julie a dit on en a 10, ça dure 3 minutes. Ça me prend plus de temps à rentrer les toutous qu'à les sortir. Ben, Julie, est-ce que ça aide à ce que il détruit pas les jouets? Okay? Parce que si ton objectif est qu'il ne détruise pas les toutous ou les jouets et que ça fonctionne, prends 10 minutes de ton temps pour le remplir. Ça vaut la peine, OK? Je sais qu'il est comique, le petit Oreo. Oui, les pilons sont solides. Mais tout ce qui... Ah, il m'a lancé son cerveau. Tout ce qui a des trucs qui dépassent, OK? Une queue, des yeux, des oreilles, toute la patente, tout ce qui... C'est peut-être à proscrire au début. On prend des formes rondes et moins facilement destructibles. En place. Ça pour que tu puisses voir. Chien à l'œuvre. Oh, petit coco, t'es beau. Il y en a plein pour toi. T'es la vedette à soir, Réo. Hein? T'es la vedette. Yes. Donc, voilà. Fait que... l'objectif. Je sais pas si tu vas être capable de te concentrer sur ce que je dis en voyant Oreo
passer au cache son petit cerveau. Mais bref, essaye de te concentrer pareil. Fait que l'objectif, si ton chien ne détruit pas, il est atteint. Je sais que c'est vraiment long à rentrer les petites patentes dans la maison, mais bref, si ça vaut à peine, tant mieux. OK? C'est pour ça que moi, j'en achète de différentes... de différentes textures, différentes grosseurs, parce que, t'as vu, il l'a pas vidé, là. Il a trouvé son pilon, son cerveau, son poussin, puis tout le reste est dans la maison. OK? Fait qu'à un moment donné, quand son fun va être passé avec celui-là, ben il va venir jouer avec un autre jouet puis essayer d'en sortir des différents. OK? Non, mais il me le pitch. Il dit, voyons, qu'est-ce que tu fais à parler? Moi, je veux jouer, bon. Et voilà. Encore. Non, mais on a autre chose à faire ce soir, Oreo. Good. Là, il a fait son petit pattern. Il est parti jouer sur son coussin avec son petit jouet. OK? Fait que voilà. Puis là, ben, je t'ai parlé de ce jouet-là, mais tu peux penser également à différentes textures, OK, pour combler les besoins de ton chien. Ça peut être du caoutchouc, ça peut être de la corde, du toutou, des trucs comme ça. Oui, comme Luna hier, Marie-Josée, pareil. Oreo étant un petit... comme le petit gremlin qu'il faut pas qu'on réveille après minuit, là. Faut pas que je le réveille. On me demande c'est quoi le nom du jouet, Nancy? Voilà. Zippy Paws. OK, je te laisse le temps de prendre en note. Disponible sur notre site internet dans l'onglet ressources. OK, fait qu'on fait un 2 pour 1. On prend un screenshot du code QR en même temps que du jouet. Fait que comme ça, ben, tu vas pouvoir tout commander ça en même temps. OK? Donc, voilà. Good. Maintenant, comprendre le comportement de mastication. Tu sais, tantôt, j'essayais de voir avec Maëlie, le chien a un besoin de mastiquer vraiment assez intense. Okay? Fait qu'à partir du moment où ce que le chien va venir mastiquer un toutou, puis tu sais, c'est pas mastiquer pour détruire, c'est comme un besoin. C'est comme un besoin de mastiquer vraiment intense pour combler ce besoin-là de mastication. OK? Fait que c'est hyper important de se rendre compte de ça pour offrir ce que le chien a besoin vraiment dans son quotidien pour éviter qu'il mastique ses jouets, pas parce qu'il a besoin de se défouler, pas parce qu'il y a l'objectif d'aller chercher le quick à l'intérieur, mais bien parce qu'il a un besoin de mastication. OK? Voilà. Petit coco. Je lance. Il attend mon OK. Je sais pas si tu le vois là. J'ai dit OK. Ça a été OK. Donc, voilà. Une routine d'exercice saine avec ton chien. OK? Quand je me suis aperçue que de donner un toutou à Oreo parce que j'avais pas eu le temps d'y offrir son besoin d'exercice dans sa journée, faisait en sorte qu'il détruisait le toutou. Okay? Alors que j'aurais pu, à ce moment-là, adapter ma routine de façon beaucoup plus adéquate. Cacher le jouet pour qu'il aille le chercher, pratiquer pour qu'il me le ramène, pratiquer pour qu'il me le donne, faire de l'obéissance avec lui, le faire rester pendant que je lance le jouet. Fait que utiliser le jouet à des fins autres que de destruction et le laisser aller à lui-même. OK? Ça va énormément aider à ce que le chien comprenne qu'est-ce qu'il a besoin de faire avec ce toutou-là, qu'est-ce qu'il a besoin de faire avec ce jouet-là, qu'est-ce qu'il a besoin de faire avec cette corde-là. OK? Fait qu'avoir une saine routine d'exercice, ça passe par là. Si tu as besoin d'avoir une idée, ça ressemble à quoi une routine saine d'exercice avec ton chien, eh bien, je t'invite fortement à aller sur notre site internet au www.eureka.ca et d'attendre, non, même pas, c'est vrai, tu vois pas tout de suite, là, mais après, tout de suite après, pense à t'abonner à notre infolette. Le lien vers notre... c'est la chaîne YouTube. Le lien vers notre site internet va défiler en bas ici, OK? Dans l'onglet « Plus », tu as la possibilité d'aller te procurer le guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien et tu as des modèles de routine gratuitement à l'intérieur de ce guide-là. On ne peut plus mettre de lien en commentaire, OK? Donc, tu peux lire la description
Les liens sont là dans la description si on a encore le droit de le faire. Fait que si t'as pas ton guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chien qui inclut un modèle de routine adéquat, eh bien, je t'invite fortement à le faire dès la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et même si tu m'écoutes en rediffusion, le guide, il va rester là. Ne t'en fais pas. OK? Fait que tu vas pouvoir te le procurer. Fait que pour avoir une saine routine d'exercice avec ton chien, ça ressemble pas mal à ça. OK? Pour être sûr qu'ils comprennent ce qu'on attend de lui en jouant. Je te le répète depuis le début, il faut vraiment prendre ton temps, il faut qu'il y ait une saine routine d'exercice avec ton chien, il faut qu'il comprenne ce qu'il a besoin de faire avec ce jouet-là. Okay? Voilà. La dernière chose que je veux te mentionner, je ne l'ai pas en phrase, mais je trouvais ça important de te le dire parce que j'ai souvent remarqué ça. Autant chez les chiens de mes clients, des parents, que chez Oreo. Okay? Quand il y a un trop-plein d'énergie, quand il y a un surplus d'énergie à dépenser, quand il est stressé, quand il est excité, c'est possible qu'à ce moment-là, le mode destruction se mette à on. C'est comme une switch. On. Okay? Alors, arriver à tempérer ton chien, puis à ce qu'il comprenne des mots doux, tout doux, calme-toi, c'est assez, ça suffit, on arrête, stop. N'importe quel mot que tu as instauré à ton chien pour qu'il se gère et qu'il se calme, c'est le moment approprié de l'utiliser. Et, en contrepartie, offre-lui quelque chose d'adéquat à faire. Joue avec lui, avec le jouet qui est en train de détruire. Montre-lui ce que tu attends avec ce jouet-là. Faut que tu y enseignes comment jouer avec ce jouet-là, OK? Ensuite de ça, si tu es occupé, si tu n'as pas le temps, tu peux y offrir un tapis de léchage, tu peux y offrir un tapis de fouille, tu peux y offrir un cogne, tu peux y offrir un os à gruger. Mais tu ne le laisses pas détruire le jouet en question. OK? Faut absolument que ton chien comprenne comment interagir avec ce jouet-là et tout ça passe par toi et ton rôle de parent pour ton chien. OK? C'est hyper important que tu comprennes et que ton chien comprenne que ce n'est pas un jeu adéquat à avoir avec un jouet. Parce que si tu y donnes, tu le laisses aller, ton chien va systématiquement, automatiquement le détruire. Okay? Alors, pour revenir aux commentaires tantôt de Lady qui disait toutes les... My God, si tu verrais la face à Oreo, il est parti au pays des rêves, écrasé dans son coussin. Quand je te disais qu'il était brûlé, là, ben, il est brûlé. Fait que, bref, là, j'ai perdu ce que je voulais dire en regardant la face à mon coco. Faut que tu... Oui, parce que si tu y apprends pas ce que tu attends de lui, puis que tu le laisses faire et gérer ce qu'il a à faire, il va faire ce pourquoi lui, ce qui est du plaisir. Quel est le plaisir qu'il va retirer de ce jeu-là qu'il va faire avec le toutou? C'est-tu d'aller chercher le quick-quick? C'est-tu d'aller chercher la mousse? C'est-tu de se défouler, d'évacuer une forme de stress? Ben c'est possible, mais il faut que ton chien comprenne qu'il faut, à un moment donné, cesser et se tempérer et passer ce stress-là sur un autre objet masticatoire qui est fait pour mastiquer. Okay? Je te disais qu'Oreo faisait dodo. Il ouvre les petits yeux. Tu le vois pas, là, mais il faudra allumer la lumière dans le passage. Mais bref, il est capote. Donc, on veut voir Oreo. Vous l'avez vu. Avec ses petits yeux et sa petite face écrasée dans son coussin préféré. Fait qu'il faut absolument que ton chien comprenne comment se comporter avec ce jouet-là. Et ce rôle-là part absolument de toi parce que autrement, il va faire ce pourquoi il retire du plaisir avec le jouet. Puis il peut avoir du plaisir autrement que de le manchouiller, que le détruire, que de l'éventrer, que d'aller chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur. Okay? Si t'es ici, j'imagine que c'est parce que c'est quelque chose qui commence à te tanner un peu, sinon tu serais pas là, puis tu dirais, ben je m'en fous, je donne, puis il s'organise avec. C'est bien correct aussi si tu vis bien ça. Mais l'objectif, c'est d'apprendre à ton chien à tempérer ces comportements-là. On m'a dit que Toggy était bon aussi. Est-ce le gars? Est-ce le cas? Mon Dieu, j'ai de la misère avec Toggy, gars. Est-ce le cas? Oui, c'est le cas, effectivement. Donc, de jouer à Toggy avec le chien, c'est un excellent jeu pour aider ton chien, à se défouler,
2, lui apprendre l'autocontrôle. 3, lui apprendre à donner sur demande. 4, attendre ton go avant de reprendre le jouet. Bref, c'est hyper, hyper instructif le jeu de tog tiré avec notre chien, à condition que ce soit fait adéquatement. Fait qu'on fait pas juste tirer pour tirer, puis maintenant on lâche. Non. On tire, toi, chien, tu donnes. Parfait, petit break, on le reprend. Prends-le maintenant, c'est le temps. Il le reprend, on recommence. Donne, on prend une petite pause, on recommence, puis on recommence ce jeu-là de cette façon-là. Togger est un excellent jeu pour le chien pour apprendre plein de choses. OK? Fait que c'est vraiment extraordinaire comme jeu de togger avec son chien. Tout comme le flirt pole, le jeu au bout d'une corde. OK? Ouais, non, c'est pas le... Tu sais, tu demandes pas à ton chien de prendre le jeu de tog, puis tu le maintiens à 2 mains, puis là, tu le fais tourner pendant qu'il tient avec sa mâchoire de 500 livres avec de pression, tu sais. Non, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un beau jeu. Fait que tu lâches pas, puis tu fais pas tourner ton chien ou tu le suspends pas au bout de la corde, tu sais, jusqu'à temps que ce soit lui qui lâche, genre, là. Puis tu vas pas y ouvrir la gueule, puis tu mets pas de la peau, ta gueule en dessous des dents, hein, pour y faire mal, puis qu'il rouvre sa gueule automatiquement non plus. Okay? On fait un échange. Okay? Donne, bouffe à terre en même temps, simultanément. Je peux rester encore pendant quelques instants. Si tu as des questions, ça va me faire plaisir. Fait que, un beau récapitulatif pour toi. Direction notre site internet au www.eureka.ca/ressources pour commander toutes les ressources que je t'ai nommées dans cette magnifique émission. C'est encore le temps de partager si tu veux en faire bénéficier les gens de ton réseau et qu'ils découvrent la magie Eureka qu'ils peuvent avoir dans leur vie, bien entendu. Donc, un geste tout à fait gratuit et qui nous aide énormément à passer à travers les filets des réseaux sociaux, bien entendu, à travers tout ça. Si tu veux faire un don également, je l'ai pas... on l'a-tu passé, le don? Ben non, on l'a pas passé. Je peux prendre ici. Si tu veux me faire un don parce que tu es contente de mon émission et des informations que j'ai été transmises aujourd'hui, bien, merci beaucoup. Tu peux prendre une capture d'écran avec ton appareil avec lequel tu m'écoutes. Tu peux prendre une photo pour avoir le lien directement pour me faire un don. C'est toujours apprécié par la même occasion. Et c'est à ta discrétion, le montant que tu veux inscrire. Puis, si tu as besoin de mon aide en privé, parce que tu fais face à des comportements problématiques avec ton chien, ça fait des semaines, ça fait des mois que tu essayes, voire même des années, que tu essayes de modifier ce comportement-là chez ton chien, reste encore durant quelques instants. Je t'explique comment faire, mais bref, une fois que tu vas être sur mon site internet, tu peux aller dans l'onglet « Programmes et services » et sélectionner l'appel découverte pour réserver un moment avec moi pour qu'on en discute ensemble par la même occasion. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, même jour, mercredi, même heure, 19h, pour un autre sujet très palpitant concernant le comportement de ton chien. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.